mon chemin. Il faut écarter ça de mon chemin. Donc quand je serai mort là, venez chanter ça. Mais quand je suis vivant, je sers Dieu. J'ai besoin de cette présence surnaturelle. Quand cette présence est là, les malades sont guéris, les vies sont délivrées, les gens sont élevés, les vies sont protégées. Car cette présence-là, c'est tout ce que nous avons besoin. Est-ce qu'on peut dire amen? Si nous n'avons pas la présence de Dieu, nous ne sommes pas différents des témoins de Jéhovah. Nous ne sommes pas différents des Mormons. C'est quand cette présence est là qu'il y a les malades guéris parmi nous, qu'il y a des témoignages, qu'il y a des vies délivrées. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc il faut, quand nous allons chanter pour prier, il faut nous ramener des bons cantiques spirituels. Tel que les parents disent ici. Alors il est entré dans l'esprit et il a commencé à voir des choses. Il a eu des visions. Je vous assure, frère, la vie paraîtra beaucoup différente lorsque l'église entrera dans l'esprit. La vie paraîtra beaucoup différente lorsque l'église entrera dans l'esprit. Ce n'est pas quand les vases entreront dans l'esprit, mais quand l'église entière entrera dans l'esprit, alors les choses paraîtront assez différentes. Est-ce qu'on peut dire amen? Oui. Nous devons entrer dans l'esprit. Alors, frère Branham dit ceci. Je rentre dans la préparation. Là où nous étions en train de lire. La préparation. Vous trouvez, il y a des cantiques comme ça et puis on chante ça et personne ne tire attention à ça. Personne ne tire attention au terme qu'il chante dans ces cantiques. Et tout le monde chante ça et il fait même pitié devant Dieu. Vous êtes dans la préparation? Paragraphe 82. La préparation. 84. 84. Il est allé en dansant tout simplement dans l'esprit. Là, comprenez qu'il parle toujours de David, qui était allé devant Goliath pas en riant, pas en blaguant. Il est allé là en dansant tout simplement dans l'esprit de toutes ses forces. Pourquoi? Il avait vu la victoire par la foi. Il avait vu la victoire. Il a pris sa petite vieille fronde là, avec une de ses pieds. Il a esquissé un pas de danse. Et le voilà venir. Il s'avance. Oh, je vais Goliath dire. Oh, oh, oh. Qu'était-ce? Il avait 5 pieds. La foi. Foi en anglais. Couverte par 5 doigts. Cette corde autour de Jésus, le voilà venir. Oh frère, faites attention. Goliath, tu dois tomber. Est-ce qu'on peut dire amen? Nous devons dire au Goliath qu'il doit tomber.
Et lorsqu'il a lâché cela, le Saint-Esprit s'est emparé de cette petite pierre. Il l'a propulsé à une vitesse d'environ 3000 miles par seconde. Il a frappé ce géant. Il a frappé ce géant au visage. Et ce dernier est tombé le visage contre terre. Oh, alléluia. C'est comme le petit Jim Crown ce soir. Il a dansé là. Il a sauté sur lui. Il a dégainé son épée. Il lui a coupé la tête comme cela. Il a dit: comment appréciez-vous cela, mon gars? Comment appréciez-vous cela, mon gars? Il s'est incliné. Il a saisi par les cheveux de sa tête. Il a dit: venez les gars, prêchons la guérison divine. Ils sont partis. Alléluia. Et savez-vous ce qu'ils ont fait? Les autres ont vu que cela était possible. Et ils ont taillé les Philistins en pièces. Ils les ont acculés au pied du mur. Gloire. Les vieux critiqueurs étaient réduits au silence. Je voudrais que vous ayez l'image ce soir. Le Goliath dont nous parlons ce soir, dont nous allons dépiécer avec vous, ce sont les petites maladies, ce sont les difficultés, ce sont les afflictions, ce sont les cas compliqués que nous allons dépiécer. Mais remarquez David, il avait une fronde et puis il avait la pierre. La fronde que nous devons prendre ce soir, c'est la prière. Et la pierre que nous allons prendre, c'est le nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous, frère Branham dit, quand vous murmurez le nom de Jésus, les démons vont prendre fuite partout où ils sont. Alléluia. On va défier Goliath. Vous savez, frère Branham raconte une histoire. Il parle des oies. Les oiseaux. C'est une sorte d'oiseau qui est souvent à la rive. Ce sont des oiseaux qui habitent beaucoup les noms des rivières. Et frère Branham dit, ces oiseaux, quand la mer veut déborder, et même année là, il y a une loi de la nature. Il y a quelque chose qui commence à les éloigner de la rivière, des mers et des océans. Il commence à s'éloigner et après quelques temps, c'est la mer qui sera débordée. Et frère Branham dit, cette loi de la nature en eux n'a jamais failli. Il dit c'est la loi de la continuité. Il dit mais quand un chrétien croit la continuité de la parole de Dieu, il devient une personne infaillible. Parce que dans la foi parfaite, il dit, Dieu est un mystique. Les croyants aussi devaient être mystiques. Est-ce qu'on peut dire amen? Le Dieu du ciel est un mystique. Nous qui l'avons cru, on devait aussi être mystique. Parce que frère Branham dit, chaque semence est reproduite selon son espèce. Et si nous sommes la semence de Dieu, nous sommes aussi de Dieu. Alléluia. Écoutez ce qu'il dit. On prend de David les vaillants guerriers. Je suis au paragraphe 48.
David, le vaillant guerrier. David chilobuchinena chamvita. Cette fois-là, c'est prêché le 18 janvier 55. Paragraphe 44, il dit ceci. David, il connaissait sa position. Alléluia. Amen. Chaque David qui est assis ici ce soir, qui est dans ta position en Christ, Dieu a confirmé cela. L'élection, l'appel, l'onction et le placement. Il vous a élu, il vous a appelé, il vous a élu et il vous a appelé. Ensuite, il vous a oint du Saint-Esprit. Et maintenant, il vous a placé dans le corps de Christ. Chacun de ces David. Où est Goliath? Qui est Goliath, frère Branham? C'est cancer qui vous ronge. C'est exact. Cette tumeur-là qui passe sur vous. Cette cataracte dans vos yeux. Ces bras estropiés. Tout le monde regarde à cela et dit, c'est impossible. Le diable dit, vous ferez tout aussi mieux d'arrêter de croire. Vous ferez tout aussi de vous asseoir parce que vous n'allez jamais guérir. Votre médecin l'a dit. Tous les autres l'ont dit. Vous ne pouvez pas être guéri. Mais Christ qui vous a amené à cesser de boire, à cesser de fumer, à cesser de mentir, de voler, qui vous a sauvé d'une vie d'ivrognerie, de disputes, du péché et de la tombe du diable. Si Dieu est capable de faire cela pour vous, de vous sauver de l'ivrognerie et de toutes les choses du monde, et si Dieu est capable de faire cela pour vous, il peut vous sauver de la tuberculose, du cancer que vous avez. C'est un Goliath. Ne considérez pas sa vantardise. Prenez position au nom du Seigneur Jésus et relevez le défi lors de la confrontation. Amen. Faudra me dire Alléluia. Je me sens éliché, positionné en Christ. Les croyants connaissaient sa position. Il y arriverait. Le glorieux d'Esprit de Dieu est ici. Et son Saint-Esprit est prêt à descendre sur quiconque croira cela. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Amen. Dieu l'a promis. Dieu le fera. Vous êtes en Christ. Goliath se vante. Goliath dit, voyez, vous étiez ici hier soir et vous n'avez pas été guéri. Vous étiez à d'autres réunions. Vous n'étiez pas guéri. Qui est cet incirconcis? Ces démons. Qui est ce démon qui n'a aucune relation avec Dieu? Qui est ce démon qui prend position juste avec une chose vaincue derrière lui? Son maître a été vaincu au calvaire par notre Seigneur et notre conquérant. Alléluia. C'est un plus fort
C'est tout. Nous ne croirons plus du tout en lui. Non. Il faut suivre la lecture. Vous allez torpiller l'essence de la parole. Voyez? Il dit Alléluia. C'est amplifié. C'est tout. Nous ne croirons plus du tout dans lui. Qu'il s'en aille. Jésus-Christ a dépouillé Satan de tout ce qu'il avait. Il a dépouillé les principautés et les puissances et les dominations. Son royaume s'étend au ciel et sur la terre. Et nous sommes les sujets de son royaume. Alléluia. Oh là 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 là. Cela les met à la place. Les diables par terre. Et Christ, le vainqueur. Alléluia. Amen. Les diables par terre. Et Christ est le vainqueur. Vous êtes les David. S'il y avait un David ici, il devait dire un grand amen. La parole vous dit, vous êtes des David. Si vous êtes les David, ce soir, vous allez défier le Goliath. Si tu es un véritable David, qui connaît sa position en Christ, qui connaît d'où il se tient, qui connaît en qui il a cru, vous allez défier la maladie, vous allez défier les difficultés, vous allez défier les sucres, vous allez défier l'hypertension, vous allez défier la pauvreté, vous allez défier la misère. Parce que David n'a pas regardé l'armure de Goliath. Il avait confiance en Dieu. Alléluia. Frère Branham dit, vous êtes des David. Vous êtes appelés, élus, placés dans une position dans le corps de Jésus-Christ par le baptême du Saint-Esprit. Goliath qui est vaincu. Amen. Voilà, dit, il est vaincu ce soir. Alléluia. Quand je parle de Goliath, n'ayez pas l'image de ce que les témoins de Jéhovah ont dessiné. Et regardez le problème que tu as en face. Et si tu crois la continuité de la parole de Dieu, si tu connais qui tu es en Dieu, si tu connais ta position en Christ, tu vas défier cette maladie. Tu vas défier ce problème. Tous les cas difficiles ont trouvé la solution en Christ. Alléluia. Je prends Israël dans sa patrie. Israël dans sa patrie. Écoutez ce que le prophète dit. Je suis au paragraphe 48 à 50. Il dit ceci. Il n'est pas étonnant que le christianisme ne puisse même pas élever un étendard. C'est parce que, non pas parce que Christ n'en est pas capable, mais parce que les gens préfèrent la mort. Christ est capable. Il est le même en puissance. Il est le même Dieu. Mais les gens préfèrent la mort. Ils aiment chanter du chariot à tout moment. Ils préfèrent la mort. Tu trouves même quelqu'un qui veut prier dans sa maison, il chante le doux chariot pour qu'ils viennent te prendre, que tu laisses les enfants orphelins. Il n'est pas étonnant que le christianisme
bakembeshe bwanyi bene kristo ne puissent même pas élever un étendard. kabali bakubanisha kujibendera lya bukulu C'est parce que non pas que Christ n'en est pas capable, timboli bwanyi kristo kene kumbanya to mais parce que les gens préfèrent la mort. boli batu baji bashinga bo bwanyi Le message est prêt. bukesho di abwipi Il y a suffisamment de la puissance de Dieu. kujikwikela nani bukola bwa nsambi Les hommes bantu et les femmes ibakashi ont peur d'entrer là, bajini bo bwa kubwela dans cette sphère. kubwela mu chipapwa Dans cette sphère-là, kubwela mu chipapwa les gens ont peur. batu bajini bo Et surtout avec ce qui se passe aujourd'hui. baji batangira biji bitanga Dans une église où il y a la manifestation de la puissance de Dieu, bwekeleza mu jijimwe shebo lya bukola bwa là où les autres ne croient pas à cette manifestation, bantu kabe bitabusha jimwe ils commencent à vous dire, baji baba kunwambi ce jeune pasteur-là, pastor il est féticheur, ye mwena manga il a un mouchoir là-bas, ye ujini mushwara et ne croit pas à la puissance. bo bakabene bitabusha bukola Et ils vous disent toujours, baji banwambila nuni nous chez nous, yetu kwetu kwa c'est la parole ou rien. yanu jinga ya C'est la parole ou rien. jinga ya Alors que la Bible dit, kada mukalo nzambi wa au commencement était la parole. kubangi kuchibanga chilo kuvuji Et la parole était avec Dieu. iji ya kivujikela nini sa Et la parole était Dieu. iji ya kivunsambi Et au commencement, kuchibanga il iji y avait un esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. kukwikela nani umufumikelo nyungulu kamai Et la parole de Dieu a dit, iji ya nzambi jambile le temps viendra. chikondu ni chilwa Il est déjà venu ni chikaji chifika où les véritables adorateurs chikela bakukwili bachabusha adoreront Dieu en esprit et en vérité. bakukwila nzambi mumbulalela ni munyuma Mais nous, quand on nous a apporté le message, itetu jibijiji batutwalila on nous a apporté les brochures. batulesha ni maloshi Ce qui n'est pas une mauvaise chose. kukachi chitu chimpoto Mais sortons Dieu de ces brochures totula nzambi mumaloshi et que Dieu soit réel. nzambi bamumwana Et que Dieu soit tangible. wali nzambi alengibo ni byani Alléluia. amen Tu ne peux pas amener un malade aujourd'hui wekane bakulu ni mubeji pendant qu'il a les douleurs. jibijiji nyibisama Tu viens m'appeler. kulopinda nyibo Au lieu de prier pour lui, mtu akunsambi je viens lire les respects. jindopinda nyijishe mwabao Vous voyez? amen Quelqu'un est venu avec l'épilepsie. mtu mwikala muli nyibiseke Au lieu de prier pour lui, amuntu akumusami chassez cet esprit. muwachise kyao Je prends le message, yingata pinda la voix par laquelle Dieu a pourvu, yimbampa mushira nzambi et je viens, pendant qu'il est par terre là, jibiji yawo ndukunganye je commence à lire ça. yimbanga pinda kumubaji On ne ferait pas une telle chose. katone toza bitu bya bwena Même Jésus, nashoye il y avait des temps où il prenait les rouleaux. kufukwikala ane chikoni chifumwikala wangata mufungu wa Il muka lisait les rouleaux. fumwikala ubala pinda chifungu cha Mais quand on amenait un malade, kajabu baloni mupe il s'arrêtait. yevu wima Il mettait les rouleaux à côté. kamukanda kulusteka Il priait pour les malades. sambi kila mupeji Et quand il y avait des conduites, ndibo koku bulombo on exécutait des conduites là. ubesa bulombo janu kaba Et vous savez une chose. zimamanya bwale bukwa Ouais, madame dit, si vous désobéissez aux conduites du Saint-Esprit, bwana mojamba wanene batwira bulombo jibwa sambi nkana Dieu vous donne un mauvais esprit pour vous conduire. sambi jukwesha pinda nyuma mwipu nyuma mwipu bwa kulombo Pas le diable, ti jabu luto qui est magicien. sambi wa mujulwe On peut même lire cela. biba kupala bwina Dans les bwa rois rejetés. mufumu mujombo la Gigi juin 60. kimu cha makumi asambo Je sais pas grave 60, on peut lire ensemble. tubala pinda kabaka mwepela miloko yende ya makumi Quand vous refusez la conduite du Saint-Esprit, bajubenga pinda bulombo jibwa nyuma mwi je te dis faites ceci. sambi jukwamenya nyenza no Et toi tu dis non, je ne fais pas. woju benga amecheza nyenza na Dieu vous envoie un mauvais esprit pour vous conduire. sambi jukutumina nyuma wabukoye bwa kulombo C'est comme ça que beaucoup de gens sont conduits par le mauvais esprit. walukai babunyi lelo mbalombo jibuku jinyuma wabukoye Écoutez. telejai Eh bien, nous voyons donc que quand un homme tuti tumanya bimpo bwanyi jibe jijimu rejette la conduite du Saint-Esprit, benga pinda bulombo jibwa nyuma mwi savez-vous ce que Dieu a fait des sols? tuti bikala bamanya jibe chifunzambi mwanza bwa shaula Il lui a donné un mauvais esprit pour le conduire. nakupesha nyuma wabukoye bwa mulombo la Voyez? ndibamona Eh bien, pipa comment ça? mushindu kaya Il lui a donné un mauvais esprit. wakamupesha nyuma wabukoya Dieu lui a donné un mauvais esprit kami kayaje kumupesha nyuma wabukoya pour le conduire. wanya mulombo la Ainsi, ngwewe quand un homme jibe jijimu rejette la conduite du Saint-Esprit, benga bulombo jibwa nyuma mwi ou si une personne quelconque
et rejette la conduite du Saint-Esprit, vous recevez sur vous un démon pour vous conduire. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est comme ça que vous allez voir quelqu'un qui marchait avec Dieu. Dès qu'il tourne les dos à Dieu, un démon commence à le conduire. Dieu, pas le diable, mais Dieu envoie un démon pour vous conduire. Branham dit c'est tout à fait biblique. C'est pourquoi quand Dieu vous donne une recommandation et qu'il se quitte là, si c'est un faux message, toi tu as fait ta part, tu as obéi. Et celui qui a donné un faux message, c'est sa responsabilité envers Dieu. Mais toi obéis d'abord. Toi obéis d'abord. Après, s'il n'y a pas l'accomplissement, maintenant alors c'est un mauvais esprit qui a parlé à travers ses frères. On chasse les mauvais esprits. Et notre vase reste toujours serviteur de Dieu. Il ne devient pas du diable. Il devient toujours serviteur de Dieu. Et lui aussi ne va pas s'énerver pour dire non. Comment on a dit que c'est un faux message? Moi j'ai donné un vrai message. Non, ce n'est pas son message. Soit c'est le message de Dieu, ou c'est un message du diable, ou c'est son message à lui. C'est comme dans une église, j'ai prêché comme ça. À la fin, j'ai fait l'appel à l'autel. J'ai fait l'appel à l'autel. Après un moment, il y a un vase qui vient là-bas. Il dit arrête. J'ai dit merci Seigneur, mais je fais encore ton œuvre. Laissez-moi finir ça. Parce que ce que je faisais là, c'était la grande commission. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. J'ai dit Seigneur merci, laissez-moi finir cette œuvre. C'est pour qui tu étais mort. J'ai continué à faire l'appel à l'autel. Après, les vases est allé s'asseoir. Il s'est fâché. Comment moi je vais donner le message? Il me dit d'abord d'arrêter. Non, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Donc quand vous refusez la conduite du Saint-Esprit, Dieu envoie un démon pour vous conduire. C'est pourquoi nous devons être obéissants aux conduites du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Écoutez, je disais 48 jusqu'à 50. Il dit ceci, je vais terminer un moment. Il dit, le message est prêt. Il y a suffisamment de la puissance de Dieu. Les hommes et les femmes ont peur d'entrer là dans cette sphère, dans la présence de Dieu, pour oser mettre leur confiance en lui et accepter sa parole. Moïse alors manda de satisfaire aux exigences de Dieu. Moïse manda alors de satisfaire aux exigences de Dieu. Moïse est un type parfait de l'église organisée. Maintenant, excusez ceci, frère. Je voudrais que vous suiviez attentivement toutes ces choses. Et un nombre et un type. Et aujourd'hui, on attend des gens dire, oh, je suis membre de telle église. Je suis membre de l'église méthodiste. Pas seulement celle-là. Même les pentecôtistes
les gens de la sainteté, je suis membre des assemblées. C'est le plus grand groupe. Je suis membre de l'église de Dieu. Branham dit, Dieu ne s'intéresse pas plus que ça à l'un d'eux. Ou à n'importe lequel d'entre eux. Non, messieurs. Dieu s'intéresse aux individus, à tout homme, à toute femme qui ose lui faire confiance. Est-ce qu'on peut dire amen? Dieu s'intéresse à quelqu'un qui peut faire confiance en Dieu. Aujourd'hui, nous avons peur. Nous avons des croyants peurés. Et nous-mêmes, les prédicateurs peurés aussi. Devant n'importe quelle maladie, on commence à trembler. On commence à pleurer. La première perception que vous avez quand vous êtes devant un malade, c'est ce qui va donner la victoire. Quand tu as un malade devant toi, d'abord dans ta tête tu commences à dire, est-ce que je saurais? Seulement quand tu te poses cette question, tu es vaincu. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? C'est pourquoi ce soir, nous devons faire comme David. Ne regardons pas l'armure. Faisons confiance en Dieu. Si Dieu t'a guéri, il peut te guérir encore ce soir. Si Dieu t'avait donné l'argent hier, il peut le faire encore ce soir. Si Dieu t'a donné le Saint-Esprit, si Dieu t'a sauvé hier, le même Dieu peut te donner une nouvelle expérience. Il peut te donner un nouveau témoignage. C'est pourquoi dans notre prière, nous devons dire à Dieu, il est temps, Seigneur, de me donner un nouveau témoignage, de me donner une nouvelle expérience. Non, laisse-moi te dire ce soir, même si tu as perdu ta position, même si tu as perdu ta position, si tu as perdu ta position en Dieu, si tu as perdu ta position dans la parole de Dieu, Dieu gardera sa parole. Dieu garde son alliance. C'est pourquoi nous devons lui parler. Parler comme Samson. Malgré les yeux crevés. Malgré l'alliance trahie. Malgré un état en dehors de la parole de Dieu. Notre seule prière. Oh Dieu de David. Toi le Dieu de Isaac Ntumba. Encore une fois seulement. Donne-moi de nouveau la victoire. Toi le Dieu qui m'a guéri hier. Toi le Dieu qui m'a sauvé hier. Encore une fois seulement. Même si la fois passée j'ai péché, Seigneur, rappelle-toi de ta parole. Rappelle-toi de l'œuvre de la croix. Rappelle-toi du sang versé. Alléluia. Nous devons dire à Dieu comme Samson. Encore une fois seulement. Alléluia. Amen. Et le diable te dit, toi avec tes péchés, tu peux dire aussi que tu es David. Frère Branham dit en vivant, mourant et enseveli. Je n'ai pas les paragraphes, mais je pourrais lire ça vendredi et le jeudi. Frère Branham dit, quand Dieu et Jésus-Christ est mort à la croix, quand il est descendu, quand on l'a enseveli, et quand il est ressuscité, tous les croyants deviennent sans péché au devant de lui. Mais le diable est très malin aujourd'hui. Le diable est très malin.
Il t'accuse de tous les péchés du monde. Mais montrez-lui aussi l'œuvre de la croix. Tu m'accuses du péché, mais tu ne peux pas me sauver. Tu m'accuses du péché, mais c'est Jésus qui peut me sauver. Alléluia. Amen. Dieu qui est riche à miséricorde. Pendant que vous êtes debout. Dieu qui est riche à miséricorde. Mes frères et sœurs, il n'y a aucun pasteur, il n'y a aucun ancien qui est riche à miséricorde. Le Seigneur Jésus-Christ, malgré nos manquements, malgré dans l'état dans lequel nous nous trouvons, il nous aime toujours. Le Seigneur Jésus-Christ nous aime. Dieu qui est riche à miséricorde. 19 janvier 65, paragraphe 89, écoutez ce qu'il dit. Il dit: Dieu s'intéresse à tous ceux qui ne voient pas. Dieu du ciel, si tu as un problème qui ne voit pas ce soir, si tu as quelque chose qui ne voit pas, Dieu s'intéresse à cela. Dieu s'intéresse à tous ceux qui ne voient pas, à tous ceux que vous envisagez. Si vous envisagez acheter une voiture, vous envisagez acheter une parcelle, malgré que la crise frappe le pays, c'est au temps de la crise que Dieu manifeste sa puissance. C'est au temps de la crise que Dieu manifeste qu'il est Dieu. Nous devons dire à Dieu, comme David: Seigneur, faites quelque chose pour que tout le monde sache. Ici au paradoxe, il y a un Dieu. Seigneur, fasse quelque chose. Tu es le Dieu du temps de crise. Dieu ne connaît pas la crise. Dieu ne connaît pas la maladie. Demandez le diable connaît la puissance de notre Dieu. Dieu s'intéresse à tous ceux qui ne voient pas. Dieu s'intéresse à tout ce que vous envisagez. Quelle que soit votre condition sociale, Dieu s'intéresse à vous. Vous êtes son enfant. Il est riche à miséricorde. Il veut prendre soin de vous. Alléluia. Quand nous entendons un cantique, et puis on va prier, nous allons dire à Dieu: je dois couper la tête de Goliath. Seigneur, cette maladie, c'est une insulte dirigée contre toi. Seigneur, tous ces combats, c'est une insulte dirigée contre toi. Seigneur, cette difficulté, depuis que tu es Dieu, qu'est-ce que tu n'as jamais fait? Pour que tu sois Dieu, tu dois demeurer infaillible. Dieu est mystique. Dieu est infaillible. Dieu est infaillible. Les croyants aussi devaient être infaillibles. Car la parole a dit: tout est possible à celui qui croit. Et tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Utilisez votre foi ce soir et dites à Dieu encore une fois seulement: ne laisse pas les sorciers se moquer de moi. Ne laisse pas les diables se moquer de moi. Bien que tu l'as dépouillé de tout au calvaire, Seigneur, manifeste-toi dans ma vie
afin que le monde sache que ici au paradoxe il y a ta présence. On chante et puis on va prier. Yesu julune buloba beba wewe ngani wakwe kamba. Oh Yesu we okemeshiwa ba otwimba mukelenge waluse oza walusa weyo zambi wakwe ndanena tubikila Yesu chilobo. Oh Yesu tumbako chilobo. Oh Yesu tumbako chilobo. Yesu tumbako chilobo. Yesu tumbako chilobo. Yesu tumbako bakamila balama waela bana baizarela oraku bakasaye bagula yewa kabenisha yakobo bakamila balama waela bana baizarela oraku bakasaye bagula yewa kabenisha yakobo mukelenge waluse sami wakwe ndanena chilobo. Yesu tumbako chilobo. Oh Yesu tumbako chilobo. Oh Yesu tumbako chilobo. Yesu tumbako chilobo. Yesu tumbako chilobo. Yesu tumbako chisamba chisongela kumashi amushinga mo